Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ok, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement parce que ce qui est en train de se passer, c'est beaucoup plus vicieux que ce qu'on pense. On est en train de nous tester en temps réel. Je pense que vous avez vraiment tous remarqué en ce moment, ils sortent tous des dossiers avec des vérités sombres à l'intérieur, donc je parle bien des dossiers d'Epstein. Comme je vous avais déjà dit, ils ne le font pas par hasard. Et là, clairement, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train d'observer notre réaction. Tu sais, c'est quoi leur question? Est-ce qu'on peut leur montrer l'horreur absolue qu'on fait en backstage et qu'il n'y ait aucune répercussion, qu'ils continuent à aller lundi au boulot, qu'ils continuent de payer leur putain de facture et qu'ils continuent bien sûr à voter pour les mêmes. Si tu vois la vérité, que tu sais que c'est mal et que tu ne fais rien, félicitations à toi, tu viens de leur donner ton consentement. Tout ceci là, c'est un test de résistance psychologique. On voit toute l'horreur qui se passe, on voit toute l'horreur qui a été faite à des enfants, à des gens, à des humains, et on ne réagit pas, on ne fait rien. Ce test psychologique, il sert juste à savoir à quel point la masse peut encaisser le mal. Et tout ça sans se révolter derrière. En gros, tant qu'on va continuer d'alimenter le système, ils ont le feu vert pour eux. Ton inaction, c'est leur permis de construire. Là, les gens, je pense que vous avez remarqué, on n'est plus du tout dans le domaine du complot, on est dans le domaine de la psychologie comportementale. On n'est plus de savoir qu'est-ce qu'ils font. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va encore accepter. On peut pas dire qu'on savait pas. Alors écoute, partage cette vidéo si ça peut aider. Au bout d'un moment, est-ce qu'on va encore accepter ça pendant des années? Est-ce qu'on va vraiment accepter de vivre dans un système comme ça? Moi, je refuse de vivre dans un système gouverné par des pédos, gouverné par des cannibalismes, c'est mort. Au bout d'un moment, il faut que les choses changent. Mais personne ne veut rien changer, personne, on reste là, on est figé. C'est psychologique, ils savent très bien ce qu'ils font. Prenez soin de vous, les amis. Après, je suis un peu d'accord avec, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas forcément que à nous de agir aussi, c'est à la justice. Parce que de base, c'est pas forcément notre rôle de le faire. Après, nous, ce qu'on peut faire à notre petite échelle, comme on pourrait dire, ça serait de vivre d'une façon mieux pour nous, en fait. Modifier un peu les façons de faire, modifier un peu notre façon de vie. Mais après, il faut se rappeler que c'est aussi à la justice d'agir. Parce que non, la solitude, c'est pas du tout un goal de vie. Parce que je pense qu'il faut beaucoup de courage pour savoir sincèrement apprécier sa solitude. Parce que non, être seul, c'est pas fun. Là où les réseaux sociaux aujourd'hui essayent de nous faire croire que s'aimer, savoir se satisfaire de soi-même, savoir apprécier sa solitude, bah c'est vraiment genre l'objectif d'une vie. J'aimerais rappeler à quel point nous sommes à la base des êtres sociaux, que nous avons besoin en fait d'être dans le partage, de vivre en communauté, de partager de l'amour, de l'affection, des rires. Alors non, la solitude, c'est pas facile. C'est tout sauf une joie de rentrer le soir chez soi, d'être seul, de faire à manger seul, de s'endormir seul, de rire devant son téléphone tout seul, de n'avoir personne avec qui partager sa journée, ses émotions, ses états d'âme, ses moments de tristesse aussi. Alors j'aimerais juste vous ramener un peu à la réalité. C'est dur d'être seul. Et c'est normal de pas se sentir bien quand on est seul. Alors bien sûr, savoir être seul, c'est une bonne chose. Mais sur le long terme, je pense que la solitude, c'est quelque chose qui nous ronge tous un petit peu. Et de pousser les gens sur les réseaux sociaux à apprécier cette dynamique de solitude, je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Parce qu'au final, on sait même plus vivre ensemble. On sait même plus apprécier la compagnie de l'autre. On est complètement pris dans « ouais mais moi je suis mieux tout seul ». Mais non en fait, l'être humain il est fait pour vivre avec les autres. Alors si tu ressens ça, je suis désolée, mais t'es pas tout seul. Je te souhaite beaucoup de courage et je suis sûre qu'un jour, ça ira mieux. Mouah. Je comprends qu'on apprécie avoir nos petits moments de solitude quand on rentre le soir après le travail ou quand on a besoin de calme, ces choses-là. Ça, je comprends totalement. Mais c'est vrai que quand on réfléchit, on n'est jamais vraiment tout seul parce qu'il y a toujours un contact avec l'humain quand on va au travail, quand on voit un peu la famille, ces choses-là. Et c'est vrai que pour avoir vécu le fait d'être entre guillemets seul pendant une bonne période, et ben c'est vrai que ça fait vraiment du bien de parler à quelqu'un. En vrai, on se rend pas forcément compte, mais c'est vrai que la solitude, des fois, c'est bien quand on a ce moment de calme, mais quand on est vraiment, réellement seul, c'est pas forcément très facile. Jack Lang est convoqué au Quai d'Orsay ce dimanche. Pour s'expliquer ou pour le checker? Patron de l'Institut français du monde arabe, devine pourquoi, il a été trempé dans beaucoup de scandales et on va les citer de suite. Assis-toi, ravale ton vomi, parce qu'il n'a jamais été condamné. Sa cabale a commencé dès les années 70 avec cette fameuse tribune controversée, signée par plusieurs personnalités d'ailleurs, en faveur de la pédo. Et ils ont continué dans les années 80 à parler dans le débat public sur la sexualité des mineurs. C'est la fête quoi, mais ça va pas. Vu que les grands malades n'ont jamais du mal à se trouver, ils se sont trouvés avec Epstein et ils se sont jamais lâchés. En 2026, il y a des mails qui sont sortis qui parlent clairement d'enfants et de... C'est ignoble.
Ça s'arrête pas de la fréquentation, c'est la fafa en fait, Epstein et Jack Lang. Parce que dis-toi, Caroline Lang, la fille de Jack Lang, elle est sur le testament de Epstein. Et en 2016, elle a monté une société offshore avec Epstein dans les îles Vierges. Pourquoi? À ton avis? Il est trempé dans bien plus d'affaires. Mais j'ai pas le droit d'en parler vu que c'est pas officiel, il a jamais été condamné. Mais je sais que tu sais, dis-le-moi en commentaire. Alors si la France n'est pas pédolande, expliquez-moi pourquoi ce mec est toujours dehors alors qu'il est trempé dans une multitude d'affaires plus dégueulasses les unes que les autres concernant des pauvres mineurs ces 30 dernières années. De toute façon, tous ces gens, on sait qu'ils sont trompés jusqu'à l'os. Et en vrai, je sais qu'ils font disparaître des dossiers de cette affaire, enfin des dossiers français, pour pas qu'on puisse retrouver tous ces gens. Et c'est vrai que quand on regarde, quand on voit les lois, quand on prend l'argent, on fait des années de prison. Et quand c'est pour ces affaires-là, bah, il y a quasiment rien. Et des fois, la justice, c'est limite si elle agit. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un double sens et ça peut que confirmer ce qu'on pensait déjà à l'époque. Ils ont fusionné et ils dominent totalement la scène actuellement, que ce soit politique, religieuse. Et d'ailleurs, les Orsini et les Farnèse, eh bien, ils sont les maîtres du Vatican, en réalité. Ils sont les maîtres. C'est eux qui... Les maîtres du Ah, Vatican. complètement. Cette complètement. noblesse noire La et noblesse, sont les ce maîtres, sont les maîtres du Vatican. Aujourd'hui, Léon XIV obéit Absolument. à ses familles. Ah, bah, En vous- plus d'obéir à la franc-maçonnerie À du la 33e degré. Bien sûr, mais de toute façon, dans la noblesse noire, plus ou moins, ils sont tous maçons. Hein. Et le pape gris, c'est peut-être Orsini. Il y a le pape gris, le pape noir et le pape blanc. Oui, alors, le pape blanc, c'est le pape. Enfin, le pape blanc, c'est le pape, Le pape noir, c'est le... qui est soumis au pape gris et au pape noir. Ah bon? Le pape gris, donc, c'est la famille de noblesse noire Orsini. Il s'appelle Orso Ier. Et c'est lui qui est, on peut dire, d'ailleurs, à chaque fois que les papes sont en visite officielle, hein, pour la première fois, eh bien, lui, il arrive toujours en premier pour saluer le pape. Hein, donc, c'est la Donc, soumission. c'est une grande famille italienne. C'est une grande famille italienne, oui. Oui. Banquier, financier. Banquier, financier. D'ailleurs, dans mon livre, j'ai montré la fortune colossale de ces gens-là. Tout appartient à ces gens-là, entre les Orsini et les Farnèse et tous les autres. Et alors les autres, vous pouvez nous donner les autres noms? Eh bien, les autres noms, je les ai donnés tout à l'heure, ce sont les Aldobrandini, Ouais. les Este, les Guelph, les Médicis, les Conti. Alors il y a les Médicis, les Conti, Les Conti. En France, nous avons les Plantagenets. Après, nous avons les Windsor. et Windsor, ouais. Nous avons les Hanovre. Et nous avons les Habsbourg. Voilà les gens qui sont censés guider tout ce qui est religion, tout ça. Et voilà que même eux, ils sont corrompus en vrai. En fait, même les gens qui vénèrent. Tu savais que si tu dors tard tout le temps, c'est pas juste une mauvaise habitude, ton cerveau il essaie de te dire quelque chose. Et ça arrive à des millions de personnes, les scientifiques ont même donné un nom à ce phénomène. Ça s'appelle la procrastination du sommeil. En gros, ton esprit il retarde ton sommeil parce qu'il a besoin de reprendre le contrôle. Si tes journées sont remplies de responsabilités et de trucs chiants que t'as même pas choisi, bah ton cerveau il essaie de récupérer son temps la nuit, même si ça veut dire être complètement crevé le lendemain matin. Mais il y a un truc encore plus dingue, les couches tard, leur corps il est littéralement réglé sur un autre fuseau horaire. Ce qui veut dire que leur corps il libère de la mélatonine, l'hormone du sommeil, beaucoup plus vite que les lève-tôt. C'est exactement pour ça que ton énergie et ta créativité explosent pile au moment où tout le monde dort. Et devine quoi, les gens qui se couchent tard sont souvent ceux qui ont le plus d'imagination et qui réfléchissent le plus. Parce que la nuit, il n'y a pas de bruit, ton cerveau il peut enfin souffler et penser à tout ce qui s'est passé tout au long de la journée. En gros, ton esprit peut enfin respirer, réfléchir et créer sans être interrompu par le bruit et les obligations du quotidien. Sauf que si tu le fais trop souvent, ton corps il produit du cortisol, l'hormone du stress. Et ça peut sérieusement détruire ton humeur, ta mémoire et même ta santé mentale avec le temps. Des études prouvent que le manque de sommeil affecte directement ta santé psychologique. Donc si t'es toujours réveillé bien après minuit, les yeux rivés sur ton écran, c'est pas juste un truc bizarre que tu fais pour passer le temps. C'est juste ton esprit qui cherche la liberté et la paix qu'il a pas eu en journée. C'est ta façon à toi de dire là maintenant, c'est mon moment. Dis-moi en commentaire si t'es plutôt un couche-tard ou un couche-tôt. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi. En vrai, je me demande, il y a combien de gens qui sont ressentis dedans, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal quand même qui sont assez couche-tard, tout ça. Tu veux connaître les noms français dans le dossier Epstein, hein? J'ai investigué et j'en ai trouvé. Partage cette vidéo pour que tout le monde soit bien au fait. Je vous donne les preuves, hein, c'est pas des rumeurs. Celui qui a la tête à fond dedans, tu le connais, c'est Jack Lang. Il a des liens tellement anciens, profonds, financiers, limite familiaux, depuis plus d'une trentaine d'années, que tout laisse à penser qu'en fait c'est la tête de réseau français
de ce réseau de monstres. Ensuite, Emmanuel Macron, je sais pas si t'as vu la vidéo de Hugo Décrypte, mais quel collabo, celui-là, il est insupportable. Il parle de Marine et de Jean-Luc Mélenchon, alors que le seul moment où ils sont cités dans les mails, c'est sur un article de journal. Par contre, Macron, on a des éléments bien précis. Des mails de 2016 entre Ariane de Rothschild et Jeffrey, qui à chaque fois, ils disent que il va discuter avec Macron, ça va être intéressant. Et c'est quand il était ministre de l'économie, et même après, quand il était président. Donc les complotistes avaient raison. Macron, il vient des roros. Et c'est tellement évident, parce qu'on l'a vu liquider la France depuis 10 ans, et à ton avis, c'est au profit de qui ? Au profit de eux. Grâce à la loi Giscard-Pompidou-Rothschild, qui fait que l'État français est obligé de s'endetter auprès de ses banques privées. Et maintenant, on est sur du gros pédo, Jean-Luc Brunel. Il dirigeait une agence de mannequins sur Paris en collaboration avec Jeffrey Epstein. Et en 2015, il a porté plainte contre Jeffrey parce qu'il disait qu'il se servait de ces mannequins pour être des proies de son trafic SB. Évidemment. Mais bon, il y a certains mails entre des gens qui disent que Brunel, il était bien plus tordu que Ghislaine Maxwell. Et elle, déjà, c'est du haut niveau. Ça va croustiller sous la dent très vite, alors abonne-toi. Comme quoi, ça va peut-être chauffer un peu pour eux, hein, parce que là, si la justice se met à faire leur travail, ça va leur chauffer au cul, hein. Et si je vous disais que depuis des siècles, la Troisième Guerre mondiale était déjà écrite, et je viens de trouver le script. En 1871, soit 40 ans avant la Première Guerre mondiale, Albert Pike, connu comme le père de la franc-maçonnerie, a écrit une lettre détaillant le plan des 3 prochaines guerres mondiales. Vous pouvez la lire vous-même, mais attention, la Première et la Seconde Guerre mondiale correspondent exactement à ce qu'il avait écrit. Ce qui nous amène à la Troisième Guerre mondiale. Alors, lisons. Vous voyez qu'il écrit dès la première ligne que la Troisième Guerre mondiale sera provoquée par nul autre que l'État d'Israël, autrement dit les sionistes et les islamistes. Regardez autour de vous. Croyez-vous vraiment que cette attention mondiale sur Israël soit juste une coïncidence ? Non, c'est un éveil contrôlé et je vais vous le prouver dans cette vidéo. Il y a une raison pour la sortie des dossiers Epstein, une raison pour sa nationalité et une raison pour ne pas avoir caché ses commentaires sur les goyim dans ses emails. Il y a une raison pour laquelle, après l'assassinat de Charlie Kirk, ils ont débloqué toute discussion sur Israël sur les réseaux, alors qu'avant, on ne pouvait même pas les mentionner. Ils veulent que vous détestiez Israël. Ils veulent vous voir bouillir de rage contre eux pour déclencher leur 3e guerre mondiale. Et Trump n'a-t-il pas dit qu'il allait bombarder l'Iran? Et la lettre parlait de qui déjà? Ah oui, l'islamiste et le sioniste. Voyez-vous, tout ce que les masses savent leur est délibérément donné. Il existe des couches de tromperie bien plus profondes que la synagogue de Satan. Israël n'est que la première couche cachée. Alors, la question se pose, si Israël est un bouc émissaire, qui est le plus gros poisson dans les temps? Et la réponse est, selon ma conviction personnelle, nul autre que Rome. Pourquoi pensez-vous que Jeffrey Epstein serrait la main du pape? Mais il ne serrait pas juste la main, il était colocataire avec lui selon son dossier. Pourquoi un sioniste partageait-il un logement avec un catholique? Ils veulent vous faire croire que Rome est morte, mais si vous cherchez vraiment, ils se préparent à devenir l'église mondiale unique sous l'Antéchrist. Ce qui m'amène à la partie suivante de la lettre. Ils disent qu'ils vont présenter la vraie doctrine de Lucifer aux masses chrétiennes désabusées. Alors, réfléchissons à ça. Le point commun entre le sioniste et l'islamiste et qu'ils nient tous deux le Christ. Qui ne nie pas le Christ? L'Église catholique. Mais bien qu'ils se réclament du Christ, ils n'enseignent pas son vrai caractère. Ils sont le catalyseur parfait pour introduire un faux antéchrist aux masses chrétiennes tièdes et désabusées. Et il va ressembler au vrai aux yeux des masses. Satan se déguisant en ange de lumière signifie qu'il paraît saint, il semble vrai. Il pourrait apparaître comme la version modernisée de Jésus-Christ. Souvenez-vous, il est écrit que si possible, même les élus seraient trompés. Alors, comment discerner un faux Christ du véritable? Dans 2 Thessaloniciens 2, l'antéchrist est appelé l'homme de l'iniquité. D'un côté du spectre spirituel, vous avez le légalisme, quand on tire sa justification de la loi, comme les pharisiens. De l'autre côté, plus moderne, vous avez l'anarchie, où l'on abandonne la loi et l'ordre, et on abuse de la grâce. De toute façon, on sait que tout ça c'est organisé, que ça fait partie de leur plan, tout ça. En vrai, ils font pas des prédictions en plus de ça, parce ils disent qu'ils font des prédictions, c'est juste qu'ils ont fait et que ça confirme, et qu'ils disent les confirmations que ça avance en fait. Mais ils sont perchés un peu quand même.
Les gars, il y a une localisation qui a fuité dans les dossiers Epstein et en fait il y a des gens qui sont allés sur Google Maps pour aller voir à cette location et vous allez voir c'est absolument terrifiant, tout le monde est en train d'en parler en ce moment. Regardez bien, le gars va zoomer dessus, je vais vous mettre un ralenti et un arrêt sur image pour bien qu'on analyse ensemble ce qui se passe, mais vous allez voir c'est réellement terrifiant. Donc en fait ça se passe juste ici, donc dans ce petit continent il va falloir cliquer sur le point bleu et vous allez voir ça nous y amène directement. Regardez où est-ce que ça nous amène les gars, vous pouvez tester sur vous-même, vous allez sur Google Maps et regardez en fait il se passe un truc très bizarre à cet endroit là dans l'humanité. Comme vous voyez on dirait un géant bâtiment avec plein de chaises en fait perdues en plein milieu de l'océan, personne ne sait pourquoi. En fait je sais pas si vous avez vu mais c'est réellement pas ça le pire. Le pire dans cette vidéo c'est ce truc au milieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi c'est une pierre en lévitation? Est-ce que c'est un bug? Beaucoup disent que c'est un bug, mais alors pourquoi il y a autant de chaises autour et pourquoi en fait ce bâtiment est aussi secret et aussi lointain? Franchement je pense que cet œil, enfin parce qu'en fait on dirait un œil, ça a l'air très bizarre quand même, c'est très chelou qu'il y ait autant de chaises autour de lui, cet endroit soit si isolé du monde et surtout quand même le pire, il faut pas qu'on l'oublie, c'est que la localisation elle était dans les dossiers d'Epstein. En vrai, j'ai trouvé ça vraiment chelou et c'est vrai qu'il y a des côtés dans le dossier Epstein très spirituels que les gens parlent pas trop. On parle plus des tortures, tout ça. Mais c'est vrai que quand on regarde, il y a quand même des choses assez curieuses. Ils sont un peu sur les deux bords. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que c'est de l'IA, est-ce que c'est pas de l'IA? Et j'ai trouvé ça vraiment très chelou en fait. Parce que c'est un peu au milieu de nulle part, on dirait. Mais voilà. Vous vous souvenez de l'histoire de ce mec qui est entré illégalement sur l'île d'Epstein et qui est maintenant surveillé par le FBI? Eh bien voilà la suite de cette histoire. Cette voiture noire est toujours garée devant chez lui et continue de le surveiller. Sur les conseils de ses abonnés, le mec a finalement décidé d'appeler la police et on lui a dit qu'ils allaient vérifier tout ça. Mais au final, aucun agent n'est jamais venu chez lui. Il a alors décidé de ressortir quand la voiture était juste devant sa porte. Mais dès qu'il est sorti, la voiture est repartie immédiatement. Et hier, il a entendu frapper à la porte. Il a d'abord eu très peur, mais c'était un livreur qui aurait soi-disant fait une erreur d'adresse. Le mec pense qu'en réalité, ce sont les services secrets qui l'ont envoyé pour vérifier si quelqu'un était à la maison. Il a aussi expliqué qu'il ne voulait pas streamer 24 heures sur 24 pour que le FBA ne sache pas où il se trouve. Mais par précaution, il a quand même enregistré une vidéo pour rassurer tout le monde en disant qu'il n'a aucune intention de quitter ce monde et il s'excuse pour la vidéo sur l'île d'Epstein qu'il a publiée sur YouTube. Et le soir, il est allé au centre commercial avec un ami et sur le parking juste à côté de leur voiture, ils ont vu le même Chevrolet Tahoe aux vitres teintées. Mais en vrai, je me demande pourquoi ils mettent autant la pression, parce qu'ils pourraient le faire disparaître, ils pourraient faire des choses comme ça. Mais là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se montrent et qu'ils lui mettent la pression. Mais je me demande pourquoi. Pourquoi ils vont pas directement le voir? C'est quoi qu'il y a derrière? C'est quoi leur vraie intention? Nous allons mobiliser effectivement l'épargne privée. Je peux vous dire que le 20 mars, vous demandez quand, avec mon collègue ministre des Armées, nous allons réunir à Bercy les investisseurs et les entreprises de la base industrielle et technologique de défense afin de mobiliser l'épargne privée et afin que cette épargne finance notre effort de défense qui va s'accroître. Je ne suis pas sûr qu'un livret dédié soit une solution, puisqu'il y a déjà beaucoup d'outils d'épargne qui existent. C'est surtout cette épargne que nous souhaitons mobiliser, afin que, effectivement, les Françaises et les Français participent à cet effort qui nous permette d'assurer la sécurité de notre pays et de l'ensemble de l'Union européenne. Et ça représente 980 € par Français. Oui, vous avez bien entendu, 980 € par Français. Faut que vous sachiez que les riches de ce monde n'épargnent pas en France, donc du coup eux ne paieront pas. Ce sont que les gens qui épargnent, en gros les classes moyennes et les classes basses qui vont payer pour tout ça. Non, faut quand même l'expliquer, c'est important. Et qu'aujourd'hui on a des gouvernants qui ont ruiné la France depuis 2017, qui viennent nous expliquer que c'est aux Français d'aller payer pour leur propagande de guerre. Oui, parce que c'est une propagande de guerre. C'est une guerre qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Donc, les dîners à l'Élysée, bourrés de champagne et de caviar, tout l'argent dilapidé par Emmanuel Macron et ses sbires, les voyages en jet privé payés par le contribuable, tout l'argent a été volé et dilapidé par Emmanuel Macron et sa team. Et là, aujourd'hui, ils viennent t'expliquer que c'est toi qui vas devoir faire des efforts pour aller financer une guerre. En fait, moi, ce que je trouve un peu badant avec toutes ces choses-là, c'est qu'en fait, ils font tout à notre insu. Parce que là, ils prennent sur notre épargne tout ça, mais ils ont demandé à qui pour le faire? Ils ont demandé au peuple ou pas? Parce qu'en fait, si on n'a pas envie de participer, on fait comment si on n'a pas envie de participer à la guerre? En fait, ils tentent de nous bloquer. Puis le pire, c'est que si nous, on commence à leur faire ça, mais ils vont vriller du crâne, ils vont s'en prendre à nous. Donc, je comprends pas leur délire là d'imposer des choses comme ça. Ils se sont pris pour nos parents. Ça y est, Citra
a vraiment terminé son animatronique et il a ajouté un truc qui est méga flippant. Je vous la fais courte parce que c'est un gros problème pour nous tous. Citra, en fait, c'est un mec qui s'appelle Benjamin sur TikTok et qui a décidé de construire ce qui s'appelle un animatronique. En gros, un animatronique, c'est une espèce de robot géant qui veut déchiqueter des humains. Voilà, pour la faire courte. Ce qu'il a ajouté sur son animatronique Citra il y a 2 jours là, c'est un truc de malade. Il a ajouté une enceinte Marshall. En gros, c'est un truc qui pourra parler, faire des voix et reproduire les voix qu'il y a autour de lui et des humains. Il cherche quoi Citra en fait pour de vrai? Déjà qu'on a assez de problèmes dans le monde que c'est compliqué, etc. Citra, lui, il veut nous en rajouter encore plus avec Nosei. Parce que oui, il a appelé son animatronique, son monstre là, Nosei. Pour l'instant, le seul point positif, c'est qu'il l'a pas activé. C'est le seul point positif. Mais le jour où il va l'activer, je pense qu'en 24 heures... c'est terminé. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous, ça vous fait flipper ou pas? Likez ce TikTok et surtout partagez-le à tous vos potes pour que eux aussi puissent nous dire dans les commentaires s'ils connaissent. C'est pas le seul que j'ai vu parler de ça, honnêtement. Et c'est vrai que quand j'entendais les explications, ça faisait un petit peu flipper en vrai quand on regarde. Mais bon, sur ce, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.